bonjour. Que se passe-t-il dans le clan de Serge Beno? Que se passe-t-il à la Benomania? Ce fut un temps où ce clan, présidé par l'artiste lui-même, Serge Beno, a créé un slogan qui a beaucoup fait jaser le public. Ils ont même créé des t-shirts pour ça. Ce slogan était répété par plusieurs personnes. Bon, ça commençait à nous casser un peu les oreilles. Le slogan était le suivant. Nous, on ne parle plus trop. On avance. Bon, ces derniers 24 heures, j'ai commencé à remarquer que le slogan, il a changé. Nous, on parle beaucoup parce qu'il y a problème. Qu'est-ce qui se passe dans le clan Beno? Pourquoi le slogan de nous, on ne parle plus trop devient nous, on parle beaucoup parce qu'il y a problème? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Serge Beno. Je commence par toi parce qu'on m'a dit que tu es l'artiste en question. Donc le conflit te touche directement. Donc lorsque tu es un artiste ivoirien de la Côte d'Ivoire, mondialement connu, ayant gagné des trophées qui ont représenté dignement la Côte d'Ivoire, et que tu es en conflit avec un de tes consorts, la moindre des choses, tu fais preuve de maturité, de sagesse, vu ton autorité, ta cote de popularité, ta célébrité dans le milieu de la musique ivoirienne, tu fais preuve de maturité, tu appelles ton staff et tu leur poses la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec le danseur Bébé Kiron. Ce dernier a eu à faire une vidéo, je ne sais pas s'il a été piégé par l'homme Saga, mais cette vidéo a tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Quand tu prends acte de cette vidéo, il ne faut pas te presser pour venir sur Facebook pour taper des messages bande de cons comme quoi, oui, il faut dire merci à temps, il faut dire merci à temps, remercie tant. Serge Beno, tu n'es pas Dieu. Tu comprends? Là où tu es aujourd'hui, là, c'est Dieu qui t'a placé. Tu comprends? Donc, lorsque tu atteins un niveau de popularité assez élevé, une cote très grandissante, quand tu as un artiste de renommée, tu prends le temps de poser le cœur, tu t'assois et puis tu observes, ok? Et si tu veux régler cette histoire de manière intellectuelle, c'est pas sur Facebook que tu viens exposer ton danseur avec des sorties fracassantes que oui, remercie tant. Et tu n'es pas Dieu. Tu appelles ton danseur en privé, tu as son numéro de téléphone, tu sais comment le joindre, tu l'appelles en privé et tu lui dis, petit, c'est moi qui t'amène là où tu es. Donc si tu as un conflit avec moi ou le staff technique rentre en contact avec moi, on va régler ça de manière intellectuelle au calme sans que personne ne puisse s'en mêler. C'est là qu'on dit que tu es un artiste mature. Mais ce dont tu as fait, non. Tu as montré que tu es un artiste du basse-cour, un artiste de cour commune. Voilà. Bébé Kiron, le plus bête. Voilà et encore. Bébé Kiron, tu sais dans la vie là, il y a deux types d'écoles. Il y a l'école où on t'apprend à lire, compter, obtenir des diplômes. Et puis il y a l'école de la vie. Cette école t'apprend deux choses. Soit tu es bon, soit tu es mauvais. Quand tu es bon, tu luttes pour réussir, pour ta propre vie, faire plaisir à ta famille. Quand tu es mauvais, tu deviens braqueur, violeur, drogueur. C'est que tout ce qui est mauvais, c'est là-bas que tu dérives. Toi étant danseur à Abidjan, combien d'artistes coupés de calais avec qui tu as dansé t'ont fait voyager? Voilà Divo, Boaké, Saint-Fra, Zenoula, Gaïwa. Combien? Zéro. Serge Beno t'a recruté, ok? Il t'a amené 2 fois dans le bain. Petit, même si on dit que tu es bête, que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas compter, que tu n'es pas intelligent, même dans la bêtise, il y a sa limite. Quand tu es en conflit avec ton patron, la moindre des choses, quel que soit Alpha, même s'il ne veut pas t'écouter, prends ton téléphone, tu appelles ton patron. Même si c'est 1 million de fois dans l'appel, appelle-le 1 million de fois. Au final, il va t'écouter. Et puis tu lui poses la question, patron, il t'a fait quoi? Il va te dire. Il va te dire clairement ce que tu lui as fait. Et si tu reconnais que tu as tort, petit, tu t'excuses. Dans la vie, là, on se fait petit pour devenir grand. C'est comme ça. Mais là, dans la posture sur laquelle tu t'es mise, c'est une posture très dangereuse pour toi. Tu as un conflit avec ton patron. Même si on dit que tu es bête, que tu n'es pas intelligent, que tu ne sais pas lire, que tu ne sais pas écrire. Au lieu d'appeler ton danseur, pardon, ton artiste, ton patron, tu appelles qui? L'homme Saga. Voilà, et encore. Le plus hypocrite de Facebook. L'homme Saga. L'homme Saga, c'est un mec qui s'occupe de juste lui son buzz. Ok? Il t'a enregistré. Il a posté la vidéo sur Facebook. Tu pensais que lorsque ce dernier t'a enregistré, parce que tu n'es pas bête, on t'a appelé pour te dire que la vidéo circule sur Facebook. Tu pensais que lorsqu'il t'a enregistré,
et qu'il a posté la vidéo sur Facebook, c'était pourquoi? À la base, c'est pour lui son buzz. Ok? L'homme Saga, il s'intéresse aux artistes défavorisés. Le Bekir l'a payé, il a enregistré. Le petit a donné sa version. Mais toi, ta version là. Et puis la version de Serge Benoît là. C'est deux versions carrément différentes. On ne sait pas qui dit vrai du faux. Donc, tu ne devais même pas appeler l'homme Saga. Parce que ce n'est pas l'homme Saga qui t'a envoyé en France. Je suis désolé. Tes visas que tu as obtenus là, ce n'est pas l'homme Saga qui a appelé l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pour lui dire, ok, bébé Koro, c'est mon danseur, donne le visa. Ce n'est pas lui. Quand tu as un conflit avec ton patron, appelle ton patron pour régler ton conflit avec lui. L'homme Saga ne peut pas intervenir dans ton conflit. Parce que actuellement, à Paris où tu es là, tu penses que tu peux te cacher. Dans France, il y a caméra partout, tu ne peux pas te cacher. S'ils veulent te traquer pour t'envoyer à Abidjan, ils vont t'envoyer, c'est un petit problème. Donc, tu n'aurais jamais dû appeler l'homme Saga pour lui exposer le problème. Parce que lorsque tu étais en France et que tout allait bien là, l'homme Saga n'était pas au courant. Pourquoi alors que c'est gâté là, c'est l'homme Saga que tu appelles. C'est Saga qui t'envoie en France. C'est l'homme Saga qui t'envoie en France. C'est écœurant, c'est aberrant, c'est sidérant et c'est bizarre, c'est haïdant pour l'instant, je ne comprends pas parce qu'il faut qu'on m'explique. Tu as un conflit avec Serge Benoît, c'est l'homme Saga que tu appelles, il va faire quoi? L'homme Saga a fait quoi? Ouais, il va mettre des statuts, oui, Benoît a fait ci, Benoît a fait ça, oui, mais il va prendre ses 800 likes, ses 1000 commentaires, toi qui es dans le problème en France. Tu t'es mis dans le problème, toi seul. Tu n'aurais jamais dû appeler l'homme Saga pour lui exposer le problème parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Il est à Abidjan, tu es en France, tu es sans papier et ce dernier a donné tes documents à la prison. Du coup, si tu es chopé, tu seras rapatrié et interdiction de séjour en Europe. Voici les problèmes que tu t'es mis. Parce qu'en France, tu ne peux pas te cacher. Voici la vérité. Ils sont trop bêtes les enfants. Oh. Falan, la plus conne. Voici une danseuse de moins que rien, de basse cour, de coups comme son portail, qui pense qu'elle a réussi dans sa vie. Tu penses que danser Serge Benoît te garantit un avenir meilleur, quoi. Il y a des danseurs, il faut demander à un magicien, qui se prenait pour une star, son finiment là, c'est où? Il doit aller pour toi rouge, l'entrée c'est Tchacho là-bas, fatigué, fini, il fait le concert, Placali, descend, Apollo, Aloko, zéro. Ça marche pas. Où tu es là, c'est Dieu qui t'a mis. Donc Dieu peut t'enlever là-bas en une fraction de seconde. Ma petite, tu dis que tu es intelligent, que tu es prêt à l'école, que tu as les diplômes, tu n'as pas même, tu es une femme émancipée, mais tu es bête. Ton cerveau est bête. C'est la même qui se permet de dire, ouais, bébé Kiro, voilà quoi, il n'est pas intelligent et tout, bouffon, il est analphabète, il est très... Dans la vie, la fois, se fait humble pour que Dieu t'élève. Parce que toi, tu es une danseuse de merde. Tu danses dans les boîtes de nuit comme une stripteaseuse. Ma petite, reste tranquille. Reste tranquille. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de transpirer à grosses gouttes pour avoir de l'argent. Ils sont en costume, cravate dans les bureaux, puis là, on tombe sur eux. Ok? Donc, c'est à cause des petites miettes que Serge Benoît te donne qu'aujourd'hui, tu vas te permettre de dire, ouais, le mec, voilà, c'est un bouffon, c'est un nul, c'est un gros nas. Le mec, il a l'alphabet, il est tranquille, c'est un gros menteur. Ma petite, reste tranquille. Il te répète encore. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de transpirer pour avoir l'argent. Non, bravado, ils ne transpirent pas devant les gens pour avoir l'argent. Donc, reste tranquille. Tu es une grosse, petite plaisantine, connasse de merde. Écoutez son commentaire là. Commence à me chauffer les nerfs. Si tu as fui, et puis Benoît ne t'a rien dit là, hein? Comme ta bouche, et puis il faut rester dans Paris là. Si c'est mon nom Fallon là, tu vas te mettre dans la bouche, et puis que là, on va m'insulter là. Ça va te dégoûter, te dire, hein? Ça va te dégoûter, hein? Ça va te dégoûter, hein? Hein? Toi, tu es là, tu sais pas écrit, tu sais pas lire, tu es là, tu mens sur Facebook. Si c'est moi, si c'est sur moi, ça va t'arriver la vidéo. Il n'est pas prêt, mais tu vas voir ce qu'il a fait. Là. Il faut prendre ce qu'on appelle, comment dit ça, ma note là, il faut envoyer ça où tu veux envoyer. Il t'a insulté, puis quelqu'un n'a pas insulté, puis avant le quoi, tu vas voir. Salaud, il est là. Bête, bouilloule, ça va être ça. Va dire à comment venir m'insulter. La plus bête, la plus stupide, la plus bougnoule, la plus stupide là, c'est toi. Parce que tu es bête. Tu penses que en disant ce genre de choses avec Kero, tu penses que tu te montres mature. Mais tu es immature. Tu es une immature. Je te répète encore, dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas besoin de transpirer à grosses gouttes. Je dis bien à grosses gouttes, parce que toi, tu transpires à grosses gouttes dans les boîtes de nuit de l'estoirée. Pour gagner ton argent, les gens là, ils sont cravatés, costumés dans leur bureau, ils sont assis comme ça, pacha. Et puis là, ça vient de trouver. Donc reste tranquille, il faut rester humble. Connasse.